Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle a fait un bond en avant au niveau de la création des images. Et ça prend toutes les précautions possibles pour que tu ne puisses pas tomber dans le panneau. Il y a un gros logo, Sora, machin et tout. Pour ça, c'est de l'IA. Tu vois, il y a un gros logo pour être sûr que tu tombes pas dans le panneau. Ça y est, c'est fini. Aujourd'hui, tu pourras plus savoir ce qui est vrai ou faux. Ah bah oui, ça a duré quelques jours, et maintenant, on peut enlever ce truc-là, ou voire même le rajouter sur des vidéos réelles. On va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est une catastrophe. Et on va écouter ce que nous dit cette jeune femme. C'est la fin d'Internet. C'est la fin d'Internet. En tout cas, c'est la fin de savoir ce qui est vrai, savoir ce qui est faux. Vous avez forcément vu passer ces vidéos ces derniers jours. Steven, you are not the father. Oh. I am out of here. Elles ont toutes été créées avec Sora 2, la nouvelle IA d'OpenAI qui permet de générer des vidéos hyper réalistes. Et la particularité de Sora 2, c'est qu'on peut lui envoyer une vidéo de nous qui parle pendant 10 secondes pour ensuite créer des photos qui nous ressemblent vraiment. Heureusement, jusqu'à présent, il y avait ce filigrane présent autour de toutes les vidéos Sora 2, ce qui nous permettait d'identifier clairement quand une vidéo avait été créée par l'IA. Sauf qu'il a fallu environ 2 jours pour qu'un utilisateur de Twitter sorte cet outil qui permet de retirer les filigranes Sora 2. Et ça rend la détection de l'IA beaucoup plus compliquée. Donc déjà, c'était pas bon signe, mais ça ne s'arrête pas là. Je le savais que Pikachu était là lors du débarquement. Je savais. Imaginez tous les trucs complotistes maintenant qui vont arriver sur les réseaux et qu'on vous fera passer pour vrai. Et toutes les vidéos vraies qu'on vous fera passer pour fausses. Puisqu'hier, un autre utilisateur a sorti cet outil, et tenez-vous bien, celui-ci permet d'ajouter le filigrane Sora 2 à des vidéos qui sont pourtant bien réelles. Donc c'est n'importe quoi, tout le monde peut créer des vidéos IA et prétendre qu'elles sont vraies, et inversement on peut prendre de vraies vidéos et prétendre qu'elles sont fausses. Bref, c'est officiellement le début de la fin d'Internet, alors certains le prennent à la rigolade et d'autres un peu moins. Donc dites-moi ce que vous en pensez, et je partage une vidéo par jour sur l'intelligence artificielle. Si ça vous intéresse, abonnez-vous, et à demain. Vous avez forcément vu passer ces vidéos, C'était une petite news rapide. On va pas vers des lendemains qui chantent. Ça fait longtemps que je parle aussi sur cette chaîne un peu de l'IA, etc. et de ce que ça pourrait engendrer. Ça va pas engendrer du mieux. Déjà qu'on est dans une société qui réfléchit de moins en moins. Si en plus on commence à leur mettre en place des images où ils sauront plus savoir ce qui est vrai et faux, pire, hein, parce que pire, je les vois bien moi sur Facebook, les vidéos générées par IA qui aujourd'hui sont grossières, hein, vous les avez certainement vues passer. Ces gorilles ont sauvé ce guépard, ce chien a sauvé ce bus de militaire, cet aigle a sauvé cet enfant. On voit que c'est des conneries. Et t'as des milliers de personnes qui disent « Oh, bravo, oh, c'est trop beau, oh, le 6e sens animal !» Mais ferme ta gueule d'une image à l'autre, c'est même pas le même chien. Même l'IA, elle sait même pas encore faire ça. Alors que là, avec Sora, là, c'est baisé. Oh non, c'est baisé. Hein. Alors déjà que le niveau moyen, il est en bas, mais alors là, c'est terminé. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire, à t'abonner, si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo, à la liker, à la booster, et bien sûr, à prendre soin du sol, et à rester pragmatique. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol. Ciao.